Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Aujourd'hui, petite présentation d'une extension pour le jeu Descent, donc la seconde édition. Il s'agit de une extension Lieutenant Gargan Mirklace, un beau petit démon. Assez impressionnant, la figurine a l'air super jolie. Donc le jeu est édité par Edge et Fantasy Flight Games. Donc, seigneur de la Noire Contrée, Gargan Mirklace est revenu, plus difforme et puissant que jamais. Donc le pack contient donc, une figurine en plastique, donc Gargan, un feuillet de règles, 2 cartes agents, 10 cartes intrigue et 16 jetons de menaces et de fortune. Voilà. On va voir tout ça. Hop, le box, les cartes et les jetons. Et la figurine. Non, on va peut-être commencer par le box. Je pense que c'est comme les autres. Donc, introduction, les cartes intrigues, acheter ou déclencher des cartes intrigues, les pions menaces et fortune, donc c'est comme toutes les extensions agents. Gagner des jetons de menace, détail d'une carte d'intrigue. Détail d'une carte agent, les agents, dépenser des jetons de menace, dépenser des jetons de fortune, et la taille est trait des monstres. Sur la taille que ça occupe sur le plateau. Donc ça, rien de particulier. Donc les jetons de menace et de fortune. Donc ça, bah, c'est pareil, c'est comme dans toutes les extensions agents. Une petite plaquette. La figurine, bien imposante. Un beau petit démon. Le rendu peint doit être vraiment magnifique. Vraiment, c'est ça qui m'a bien fait tilter sur la figurine quand je l'ai acheté. Rendu peint, ça doit être vraiment superbe. Toutes les gravures sur le torse. Bien détaillé. Et le paquet de cartes. Non. 2 cartes agents. 1 et 2. Donc au niveau des compétences, il a Aura 1, une action ligne de faille, et si jamais ils font qu'il fait 2 éclairs sur les dés, donc il a Explosion, donc selon 2, 3 ou 4 joueurs, mouvement de 3, le nombre de points de vie, et ses dés de défense, donc des noirs, et pour 4 joueurs, des noirs et des marrons, et ses dés d'attaque, le bleu, le jaune et le rouge. Donc au niveau deuxième, donc lui il a Aura 2, compétence ligne de faille, sorcellerie 3, et donc s'il fait 2 éclairs avec les dés, il a explosion. Donc, un petit peu plus costaud quand même, il a jusque 24 points de vie, et il a un dé d'attaque en plus, 2 dés jaunes. Même les dés de défense sont un peu plus costauds. Niveau des compétences, donc Aura. Donc Aura X, donc lui il a Aura 1 par exemple. Donc chaque fois qu'un héros entre dans une case adjacente à Mirklace, ce héros subit donc X blessures. Donc là, comme c'est le niveau 1, il subit automatiquement une blessure. Merveilleux. La compétence, l'action ligne de faille. En commençant par une case adjacente à Mirklace, tracez un chemin de 4 cases dans n'importe quelle direction. Chaque personnage situé sur cette ligne subit une blessure et se déplace dans une case vide adjacente de son choix, limitée à une fois par round. Et donc s'il a 2 éclairs sur les dés, donc il a l'action explosion, chaque personnage... Non, excusez-moi, cette attaque affecte tous les personnages adjacents à la case de la cible. Et après, donc, sur celle-là, il reste
sorcellerie. Donc sorcellerie X. Après avoir effectué son jet d'attaque, Mirklace peut convertir jusqu'à X portée en points de vie, ou jusqu'à X points de vie en portée. Ça peut être sympa. Et après les autres compétences, on les avait vues. Et après, donc il nous reste les 10 cartes intrigues. Donc, différentes compétences avec différents niveaux. Commencer par la première. Fournaise. Inclinez cette carte quand un monstre effectue une attaque, avant que les dés ne soient lancés. L'attaque affecte tous les personnages adjacents à la cible. Une fois l'attaque résolue, si ce monstre dispose du trait chaud, il récupère autant de cœurs qu'il y a de personnages affectés par celle-ci. Donc, ignition. Utilisez cette carte après la préparation d'une rencontre pour choisir un de vos groupes de monstres. Pendant cette rencontre, le groupe en question gagne le trait chaud. Placez un jeton de menace de la réserve sur la carte monstre de ce groupe pour vous en souvenir. Le goût de l'interdit. Un héros peut incliner cette carte quand il affecte... Un héros peut incliner cette carte quand il effectue une attaque, avant que les dés ne soient lancés. Dans ce cas, l'attaque inflige plus 2 points de vie et vous gagnez un jeton de menace. Présence incandescente. Inclinez cette carte après la préparation d'une rencontre. Tant que cette carte est inclinée, chaque fois qu'un héros pénètre dans une case adjacente à au moins un monstre doté du trait chaud, le héros en question subit une blessure. Cette carte ne se restaure pas normalement, resterait là à la fin de chaque rencontre. Glissement de terrain. Inclinez cette carte au début de votre tour et choisissez une case du plateau. Chaque héros situé dans un rayon de 3 cases autour de celle-ci effectue donc un test de puissance ou de perception. Donc c'est au joueur de choisir. Déplacez de 2 cases chaque héros qui échoue. Lien d'Infernael. Inclinez cette carte quand un monstre effectue une attaque. Vous pouvez mesurer la portée et la ligne de vue de cette dernière à partir d'un autre monstre du même groupe. La rage brûlante. Inclinez cette carte quand vous activez un monstre. Celui-ci peut effectuer une attaque supplémentaire pendant ce tour, en plus de ses 2 actions normales. À la fin de son activation, ce monstre subit 2 blessures pour chaque attaque effectuée durant ce tour. Si ce monstre est doté du trait chaud, vous pouvez relancer un dé de chacune des attaques qu'il effectue durant ce tour. Fatigue accablante. Inclinez cette carte à la fin de votre tour. Chaque héros effectue un test de puissance ou de volonté. Placez un marqueur de menace de la réserve sur la fiche de héros de ceux qui échouent. Un héros dont la fiche comporte un jeton de menace subit un nombre de fatigue égal à son endurance à la fin de son tour. Chaque fois qu'un héros effectue une action se reposer, il peut effectuer donc un test de puissance ou de volonté. Il défausse son jeton de menace s'il réussit le test ou s'il est vaincu. Cette carte ne se restaure pas normalement, restaurer cette carte à la fin de chaque quête. Invocation Gargan Mirklace. Inclinez cette carte après la préparation d'une rencontre pour désigner un de vos groupes de monstres au choix. Remplacez ce groupe par l'agent Gargan Mirklace.
Si l'agent Gargan Clays est vaincu, remettez cette carte dans vos paquets de cartes intrigue. Vous ne pouvez pas vous servir de cette carte dans la campagne L'ombre de Nekrel. Et Pacte du démon. Inclinez cette carte à la fin de votre tour et choisissez un héros inconscient ainsi qu'un nombre de points de vie et de fatigue. Ce héros peut choisir de récupérer immédiatement cette quantité de points de vie et de fatigue. S'il le fait, vous gagnez 3 jetons de menace. Cette carte ne se restaure pas normalement. Restaurez cette carte si le héros choisit de ne pas récupérer de la quantité de points de vie ou de fatigue choisie, ou à la fin de chaque quête. Bon voilà, donc j'ai terminé avec cet agent qui a de bons petits pouvoirs, une très belle figurine, et je pense que pour le maître du jeu de Descent, il doit être très sympa à jouer. Moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter donc une bonne journée ou une bonne soirée, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.